Sur Sony Vegas, il y a des centaines et des centaines d'effets différents. Regardez tous ces effets. T'as des trucs, tu te demandes pourquoi ils sont là. Incroyable, un effet qui nous permet de modéliser des flèches. Ouais. C'est nul. Bref, en tout cas c'est parti pour la présentation de 5 nouveaux effets Sony Vegas pour les edits. my diamond like legs, one of the best. Dripping the water, we jump off the deck. Flout, baby, zip, shut your mouth fast, running fast like 650s on the dashboard. Get to see the light, feeling naughty in the metro speakers, knocking like some shots out of the panel. Give my neck $100 grand. On passe avec le premier effet, donc c'est parti. Donc tous les plugins que j'utilise sont bien sûr en description, craquables, donc totalement gratuitement. Donc pour cet effet là, il va falloir craquer le plugin BCC si ce n'est pas déjà fait, et vous allez prendre l'effet BCC Rise Streaky. Donc vous sélectionnez, vous faites ajouter OK. Donc voilà, une fois arrivé vous avez ça. Donc après on va animer cet effet là. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez, donc ici. Donc moi je vais garder celle de base, mais vous pouvez changer. Donc pour ce faire on va animer l'effet. Donc vous allez cliquer sur la petite horloge à côté de Intensity. Hop. Donc là ça va vous ouvrir une fenêtre vers le bas. Et assurez-vous bien que le cadenas est bien activé pour pouvoir animer le tout. Donc vous allez vous mettre au début du clip, vous allez mettre 0. Vous allez vous mettre donc à l'endroit du kill, un peu avant le kill. Vous allez ajouter un point en cliquant ici. Vous allez vous déplacer là où je tire. Vous allez régler l'intensité comme vous le souhaitez. Donc moi je vais le mettre à aller à 160. Et vous allez vous déplacer un peu après. Voilà, après comme ça. Et vous allez remettre 0. Et là vous voyez, vous allez avoir un truc assez clean. Très simple à utiliser, mais je le trouve superbe. Donc je vais enchaîner tous les clips sur la même musique. Donc c'est parti, on se retrouve avec un deuxième clip et donc un deuxième effet. Donc pour le deuxième effet, j'ai pris un effet du plugin Saphir. Donc il s'agit de l'effet S-Glint. Donc c'est un peu le même principe que S-Glow, sauf que ça fait des... Regardez ce que ça donne là, ça donne une glow qui est pas agressive. Et genre vous allez prendre donc ce que j'ai mis là. Je vous laisse recopier tout. Vous faites pauser la vidéo. Et donc pareil, on va donc repérer, on va le désactiver pour le moment, là où il tue quelqu'un. Voilà, très bon scope au passage. Donc c'est ici. Hop, on va le couper un peu là. On va le mettre à ce niveau là. Poc. Ok. Donc ensuite on va le réactiver. Vous allez cliquer sur animer pour le brightness. Vous allez vous mettre au début du clip. Vous allez mettre 0. Vous déplacez juste avant le kill. Vous mettez un point. Et là, donc vous activez. Moi je mets allez 0,6. Vous déplacez après. Et vous allez mettre donc 0. Voilà, ça fait un truc vraiment pas mal en termes de luminosité. Et ça rend vraiment clean, je trouve. Donc pour ça, vous pouvez aussi ajouter un zoom. Ça rendra largement mieux. Tac. Hop. Hop, restaurer. Et voilà, on passe au troisième effet. Donc pour le troisième effet du troisième clip, j'ai pris l'effet S-Warp Fisheye, donc du plugin Saphir. On va se passer au niveau du 8, hein. Petit marqueur pour s'en rappeler. Donc appuyez sur M. Hop, là c'est au moment où il no scope.
Enfin will tue pardon. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur S. Tac. Je vais appuyer sur CTRL et j'étire la vidéo pour faire un ralenti. Donc ce que je vous conseille pour cet effet, c'est que quand on a un cut, on va directement ajouter un effet à la piste vidéo. Donc vous regardez où est le clip, c'est sur cette piste là, hop vous cliquez, effet de piste. Et on va donc ajouter l'effet S-Warp Fisheye qui se trouve juste ici, ajouter OK. Hop, on va mettre à 0 de base. Pareil, on va animer l'effet. Vous allez donc vous rendre ici, vous ajoutez un point, vous allez à l'endroit du kill, et là vous allez voir avec Amount. Donc voilà, ça fait cet effet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le recherchent, c'est pour ça que je vais mettre cet effet là. Donc moi généralement je le mets à allez, moins 3,5. Hop. Vous allez vous déplacer voilà ici et vous allez remettre 0. Et je vais ajouter un petit son. Donc par exemple Reverse Bass SFX. Vous tapez sur YouTube, hein, vous tapez Reverse Bass SFX, vous allez avoir exactement le même. Donc là on va le mettre ici. Voilà. Et donc voilà, ça rend assez bien. On va passer au quatrième effet. Pour le troisième clip, on va pareil, on va le caser donc là au niveau du beat. C'est parfait. On va donc le cutter, l'étirer. Hop. Donc là, vu qu'il y a un cut, pareil, on va ajouter l'effet à la bande vidéo. Donc effet de piste. Hop, ajouter. Et on va prendre l'effet qui s'appelle donc S-Warp Waves. Ajouter OK. Donc ensuite, vous allez sélectionner l'amplitude à 0. Hop. Après, vous touchez pas. Donc on va faire comme ceci. On va se mettre juste avant le kill. On va ajouter un point. Merde. Faut d'abord cliquer sur l'horloge de l'amplitude. Donc on va ajouter un point. Vous allez vous mettre à l'endroit du kill. Et là vous allez augmenter l'amplitude. Et on va baisser la frequency. Donc je pense que je vais la mettre comme ça. Et ensuite, hop, vous allez vous rendre plus loin. On va, hop, la baisser. Alors déjà là, ça va être trop long. Hop là, sirène des pompiers. Et il y a trop d'amplitude. Voilà. Faut vraiment que ce soit rapide. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous allez recopier les mêmes trucs. Moi j'ai mis un point assez près, donc voilà. Donc je vais mettre l'amplitude à 0,150. Voilà. Et ensuite, voilà. Vous collez assez près le premier du deuxième point et vous écartez un peu le troisième, donc pour que ça dure à peu près longtemps, et vous mettez à 0. Donc voilà, on passe au cinquième effet. Donc pour le dernier effet, c'est un effet assez simple, donc c'est avec S-Shake, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais mes shakes, que je fais souvent dans mes edits. C'est en fait ce qu'on appelle un vertical shake. Donc regardez, j'ai pris un preset, donc hop, je vais ouvrir tout ça, et vous allez recopier tout ce que j'ai fait. Donc je vais descendre légèrement et vous allez faire pause. Voilà. Voilà, je vais fermer tout ça. Donc une fois que vous avez recopié tout ça, je vous conseille d'enregistrer avec ici en mettant Shake Y par exemple. Et donc on va cliquer sur animer. On va mettre l'amplitude à 0 au début du clip. Donc voilà, moi c'est déjà fait. Vous allez vous mettre avant, juste avant le kill. Vous allez cliquer sur le point. Vous allez donc augmenter l'amplitude. Donc moi je le mets à 0,500 d'habitude.
et vous allez cliquer sur Motion Blur ici. Donc ça fait un flou de mouvement. Hop, vous déplacez après et vous allez mettre 0. Et regardez. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez un épisode 3, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'était Rat Knight, ciao.